Au nom puissant de Jésus. Acclamons le Seigneur, venez nous asseoir dans la présence de Dieu. Vous savez, certaines personnes ne sont pas détruites par le diable. Merci. Asseyez-vous en face de moi, comme ça je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Certaines personnes ne sont pas détruites par des démons. Elles sont tout simplement détruites par des mauvaises décisions. Amen. Une seule mauvaise décision peut ruiner un ministère. Je n'ai pas dit plusieurs, je dis une seule. Une seule mauvaise décision peut éloigner tes aides de destinée. Une seule mauvaise décision et tu peux devenir l'ennemi de tes amis. Une seule, pas deux, pas trois. Une seule mauvaise décision peut détruire un mariage ordonné par Dieu. Le diable et les démons ne sont pas toujours derrière la destruction des vies. Le manque de sagesse compétit avec le diable. Si tu manques de sagesse, tu auras l'impression que l'enfer est contre toi. Nous avons compris que c'est une chose que d'être né de nouveau et c'est entièrement une autre chose que d'avoir l'esprit de sagesse ou d'avoir la sagesse. Quelqu'un parmi vous manque-t-il de sagesse? Qu'il la demande à Dieu. C'est que ces gens-là étaient des chrétiens. Le dimanche, j'ai parlé sur l'indispensabilité de la sagesse. Et ce soir, je poursuis dans le même élan de l'esprit de sagesse. Le dimanche, à titre de rappel, j'ai dit que Éliud, ce ami de Job, confronte plusieurs idées reçues, selon laquelle l'expérience de l'âge, le nombre d'années vécues, la vieillesse, toutes ces choses-là sont des atouts pour les hommes. Mais il nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui est supérieur à l'expérience, supérieur à l'âge, supérieur à l'apprentissage, qui s'appelle l'esprit de sagesse. Il dit, en l'être humain, il y a quelque chose qu'on appelle l'esprit de sagesse. Je prie que le ciel te donne l'esprit de sagesse. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce qu'on peut m'afficher Éphésiens chapitre 1, le verset 17? Éphésiens chapitre 1, verset 17. Je lis la parole de Dieu. C'est Paul qui prie. Il dit, je lève les yeux, je fais mention de vous dans mes prières tout le temps. Et voici mon sujet de prière. Je prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit, petit E, pas grand E. Quand c'est le grand E, il s'agit du Saint-Esprit. Quand c'est un petit E, il s'agit d'un esprit. Donc l'esprit de sagesse doit corroborer ou collaborer avec votre esprit à l'intérieur de vous-même. Il dit, je prie que le Dieu de paix vous donne un esprit de sagesse. Deuxièmement, et de révélation. Bien aimé, si tu as ces deux esprits, rien ne pourra t'arrêter. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Parce que la sagesse est la plus grande des richesses qu'un homme puisse posséder. La missionnaire a mentionné ce texte de Salomon. Il dit, avec tout ce que tu as, acquiert la sagesse. Il dit, si jamais tu as quelque chose, tu as des biens, tu as des terrains, tu as des choses, si tu dois les offrir, il faut les offrir en échange de la sagesse. La sagesse, pour moi, est la chose, est la plus grande richesse que puisse posséder un homme. L'argent peut t'ouvrir des portes, c'est vrai. L'argent peut t'apporter un certain confort, mais seule la sagesse peut garder ses portes ouvertes et permettre que ton confort demeure permanent. Beaucoup de personnes ont des diplômes, ont des forces, ont l'onction, mais elles détruisent leur destinée. Elles mélangent leur destinée par manque de sagesse. Je l'ai dit le dimanche, la Bible dit la femme sage fait comment? Elle bâtit sa maison, pas la femme amoureuse. Parce qu'on peut être amoureux et détruit. On peut être dans la vérité. J'ai dit, toute vérité peut détruire si elle ne fait pas du bien. Et une vérité qui n'est pas appliquée avec sagesse
peut te nuire. La sagesse va te faire parler correctement. La sagesse va te faire choisir correctement. Devant les options qui sont devant toi, la sagesse te donnera la meilleure de toutes les options. La sagesse te fera réagir correctement. La sagesse te fera discerner les saisons. La sagesse te fera éviter les combats inutiles. La sagesse va t'emmener à comprendre que non. C'est Paul dit, il dit j'ai combattu le bon combat. Cela veut dire qu'il y a plusieurs combats, mais il y a certains combats qui ne sont pas nécessaires, qui vont prendre ton temps, qui vont prendre ton énergie, qui vont prendre ton argent, et à la fin ça ne va rien te rapporter. Que Dieu te donne la sagesse pour éviter les combats inutiles. La sagesse va te donner de bâtir durablement. Écoute-moi, un homme sans sagesse peut bâtir en un jour ce qui lui a pris 20 ans pour bâtir. Tu peux perdre en un seul jour ce qui t'a pris des années pour construire sans la sagesse. Donc, le pasteur Toulé a dit quelque chose de très vrai. Mais là, je ne parle pas de la sagesse. Je parle d'un esprit de sagesse. Aide-moi à dire qu'un esprit de sagesse. Je ne t'ai pas entendu. Reçois cet esprit dans le nom de Jésus. Je prie que le groupe d'intercession, je prie que les gens qui prient pour toi ne prient pas simplement pour que les portes soient ouvertes. Je ne prie pas pour que les gens que tu sois marié. Je ne prie pas que tu aies des affaires. Mais je prie que ceux qui prient pour toi, prient que tu aies un esprit de sagesse. Si tu peux demander à quelqu'un dans ton sujet de prière pour moi, s'il te plaît, ne manque pas de prier que Dieu me donne un esprit de sagesse. Un esprit de comment? De sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Vous savez, la sagesse est supérieure à l'intelligence et même au niveau intellectuel. Quelqu'un peut être intellectuellement avancé, être grand à l'école, cependant ne pas être sage. J'ai fait un constat, il y a des gens qui ont des doctorats mais qui travaillent pour des gens qui n'ont même pas le CP mais qui ont la sagesse. Amen. Amen. Le pasteur Toul a dit quelque chose. Il dit la sagesse est compartimentée. Et c'est vrai. Qu'il y a la sagesse pour les finances. Il y a la sagesse pour la direction. Il y a la sagesse pour le mariage. Il y a la sagesse pour bâtir. Il y a la sagesse. Il y a la sagesse. Et ça, c'est un type de sagesse qui répond à l'apprentissage. Donc si j'apprends dans un domaine, j'acquiers de la sagesse dans ce domaine et je deviens déficient dans un autre domaine. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai mis en place pour dire que je dois aller voir qui? Je dois aller voir un ophtalmologue parce que j'ai mal à la dent. L'ophtalmologue n'est pas habilité à donner un jugement sur des questions de dents. Tu vois qui? Un dentiste. Donc de la même manière, dans ta vie, il y a différents compartiments qui requièrent plusieurs expertises. C'est pourquoi quelqu'un peut être excellent dans un domaine de ta vie. Et cette excellence dans ce domaine-là répond à l'étude et à l'apprentissage. Et si je n'ai pas appris dans un domaine, je ne peux pas recevoir la sagesse dans ce domaine-là. C'est un niveau de connaissance, c'est un niveau de sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, ce que j'essaie de te dire ici, ce n'est pas d'acquérir simplement ce type de sagesse qui est important. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous parlons ici de l'esprit de... L'esprit de sagesse n'est pas confiné dans un domaine. Est-ce que je peux te prouver ça? Allons dans Daniel. Daniel chapitre 1, le verset 20. La sagesse est une capacité spirituelle que Dieu communique. Je prie que le Saint-Esprit te communique cette dimension. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, j'ai pas entendu ton amen. Daniel chapitre 1, le verset 20.
Que Dieu bénisse la personne qui est aux commandes aujourd'hui. J'aime la rapidité avec laquelle on parle. Regardez, ça c'est le roi. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3 sur les objets, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait. C'est-à-dire sur des questions économiques, sur des questions de gouvernance, sur des questions d'agriculture, sur des questions d'astrologie. En tout cas, sur tous les, le mot objet ici veut dire sur toutes les matières. Il dit sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait. Daniel et ses 3 amis étaient trouvés comment? 10 fois supérieur. Je prie dans le nom de Jésus que dans ta classe, dans ton milieu, tu sois trouvé 10 fois supérieur. Oh, pourquoi tu ne dis pas bien amen? Elon Musk est en train de concevoir une puce qu'il va vendre à des millions de dollars pour booster le cerveau humain. En fait, quand vous allez à l'école, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de télécharger la connaissance qui est dans le professeur ou dans les professeurs en vous, de manière à ce que tu puisses apprendre. Le monsieur est en train de fabriquer une puce pour que les riches qui vont acheter la puce là, quand on met ça dans ta tête, ça booste ton intelligence et tu as la capacité, par exemple, d'un cerveau. C'est-à-dire qu'on va vendre bientôt dans les laboratoires. Tu veux un cerveau de quelle puissance? Comme les téléphones là, il y a giga, il y a quoi? 4G, 5G. Non, peut-être que c'est même pas cette capacité là. Donnez-moi encore les capacités des puces ou bien des choses. C'est-à-dire il y a des puces qui ont une grande... On va te dire que ça, on va te donner le cerveau d'Einstein. Oui, ils vont vendre ça bientôt. Les puces, tu veux le cerveau d'Einstein. Donc, aller à l'école, tout ça là, ça va devenir bientôt obsolète. C'est une histoire de Malakai. C'est-à-dire que ton enfant ne connaît rien à l'école. Tu t'en payes puce à 20 millions. Il se couche, on prend la puce là, on met ça dans son cerveau. Quand il se lève, lui qui ne savait pas faire 2 plus 2. Quand tu lui dis 1 million multiplié par 14 milliards 580, le petit te donne ça. Pas. Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des cerveaux qui existent comme ça? Il y a des, je ne parle pas de machines. Il y a des petits Chinois, des petits Russes, des petits Français et des petits Sud-Africains qu'on appelle des sudoués qui sont capables de faire des calculs plus qu'un ordinateur. Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau qui n'est pas dans mon cerveau? Donc ce que j'essaie de dire ici, c'est que si tu es chrétien, que tu es né de nouveau, tu n'auras pas besoin d'attendre la puce d'Elon Musk. Pourquoi vous êtes bizarre ce soir? Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse, afin que sur toutes les questions, c'est à toutes les questions. Et qu'est-ce que j'ai dit dimanche? Quelqu'un qui a l'esprit de sagesse apprend des fous. Il regarde un fou, il apprend. Il regarde une plante, il apprend. Il regarde un animal, il apprend. C'est pourquoi quand vous lisez le livre de Proverbes, Salomon parle de différentes choses. Il dit, regardez, va vers la fourmi. Va faire comment? Va vers la fourmi, apprends. En réalité, écoutez-moi, il y a 2 options. Étudier une chose, un phénomène pour en tirer la sagesse. Mais avec l'esprit de sagesse, lorsque tu observes, tu obtiens la... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, j'explique. L'esprit de sagesse devient un professeur, devient un interprète de toutes les situations de la vie. Tu observes une scène et tu en déduis des choses qui deviennent des leçons de la vie. Regardez. 1 Roi chapitre 4 verset 33. Je prie que le Seigneur te baptise d'un esprit de sagesse. C'est ma prière. Que tu ne sois plus limité, que tu puisses croire dans tous les domaines.
Que l'argent n'est point de secret pour toi. Que l'onction n'est point de secret pour toi. Que la stabilité n'est point de secret pour toi. Que le management des hommes n'est point de secret pour toi. Que ta vie soit sans stress. Est-ce qu'on peut commencer peut-être au verset 30? Commençons peut-être. Ok. Au verset 32. Ok. Ça, il s'agit de Salomon. Vous pouvez lire tout le chapitre. Ça parle de lui. On dit Salomon a prononcé 3000. Ça veut dire qu'il a fait 3000 déductions. Et si vous regardez dans le livre de Proverbes, ça ne vaut pas 3000. Ça veut dire qu'il y a des choses que Salomon a dites qu'on n'a pas dans la Bible. Les gens qui ont pris ce qu'il a dit là ne nous ont pas aidés. Une chose que Salomon a dit, mieux vaut faire quoi? Il a fait beaucoup de mieux vaut que sur lesquels j'ai prêché. Donnez-moi n'importe quel verset de Proverbe. Ce sont les sentences de Salomon. Donnez-moi n'importe quel texte. Vraiment, les gens ne lisent pas leur Bible. Hein? Bruce, donne-moi un texte de Proverbe. Hein? Oui, mais ça, il a déjà dit ça. Il faut nous donner un texte qu'il n'est pas dit. Dites n'importe quoi. Proverbe 14, verset 1er. Mais gardez-moi ce texte derrière. Je vais revenir sur le texte. Donnez-moi Proverbe 14, verset 1er. Hein? Bon, ça, le sentier du Dieu comme une lumière resplendissante. Proverbe. Celui qui marche. Ok. Par exemple, celui qui marche avec les sages devient comment? Sage. Mais celui qui marche avec les fous devient fou. Ça là, c'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit. Il a vu des fous marcher. Certainement, il a été dans un quartier. Il a vu un enfant qui était très intelligent et qui a commencé à marcher avec des gens. Et il en a fait une déduction. Il dit, celui qui marche avec... Donc ta compagnie détermine beaucoup de choses. Et ce qui m'étonne, c'est que quand Jésus vient, il dit, il y a ici au milieu de vous, plus grand que Salomon. Ça veut dire que si Salomon avait cet esprit de sagesse, qui a fait de lui l'homme riche qu'il est devenu, l'homme sans problème, l'homme sans guerre qu'il est devenu, je prie que cet esprit t'impacte au nom de Jésus. Ok, revenons à mon texte. 1 Roi chapitre 4, à partir du verset 32. Verset 32 d'abord. Il prononça combien? 3000 sentences. Tu sais ce que ça veut dire 3000 sentences? 3000 pour ceux qui doivent apprendre de la sagesse là. Ceux qui doivent aller à l'école de la sagesse, qui n'ont pas l'esprit de sagesse, mais qui ont besoin d'être éduqués, formatés par la sagesse. Il a documenté la vie en 3000 sentences. Et ces 3000 sentences-là couvrent tous les domaines de la vie. Et il a composé comment? 1005 cantiques. 1005 cantiques. Donc c'était un adorateur comme son père. C'était comment? Un adorateur, c'était un musicien. Alors au verset 33. Faites attention ici maintenant. Il a parlé sur les arbres. Donc il a tiré la sagesse sur les arbres, sur le sel du Liban, sur l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. C'était un observateur. C'était comment? Il a observé tel poisson. Il a tiré la sagesse du poisson. Même Jésus faisait. Qui se souvient de l'une des sagesses sur laquelle j'ai prêché dimanche? Je dis ça, tu as quelque chose à moi. Il n'a pas entendu. La question c'est, il y a un type de sagesse que j'ai révélé le dimanche, qui est tiré des plantes. Mais ça, j'ai déjà dit, c'est comme... Oui, mon fils, dis-moi. Tu as oublié. La sagesse du blé et de l'ivraie. C'est ce que tu as dit? Bon, viens prendre. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. La sagesse de quoi?
du blé et de l'ivraie. C'est quoi la sagesse du blé et de l'ivraie? Tu sais, pasteur, en réfléchissant au texte, je partais au palais de justice et puis le Saint-Esprit m'a donné une autre illumination sur le texte. C'est quoi la sagesse du blé? Il dit, au début, le bon ressemble au mauvais. Mais tu sais c'est quoi aussi? C'est qu'au début, le mauvais ressemble au bon de la même manière que le bon. Il est impossible de les dissocier. Souvent même celui qui est bon là peut paraître mauvais au début. Parce qu'il y a une ressemblance que le temps va juger. Donc avec la sagesse du blé, c'est-à-dire que Salomon s'est assis, il a regardé, il a observé ces deux plantes-là. Et il a tiré une sagesse par observation et par déduction. Ce n'était pas un jugement, c'était une sagesse que j'ai observé dans la nature. Il y a deux plantes qui se ressemblent. Est-ce que vous avez l'image de l'ivraie encore là-bas? Merci. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le studio? Quand vous faites ça, vous méritez que Dieu vous bénisse. Et que le ciel vous bénisse. Maintenant, mettez. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pas la même image, mais j'aurais voulu que vous mettez. En fait, l'ivraie, les deux images comparatives que je vous avais envoyées, si vous mettez dans le groupe de la communication, et retrouver. Bon, pour gagner du temps, les deux images, l'ivraie et le blé, sont comme des plantes jumelles. Elles se ressemblent. Du moins, quand elles sont encore petites, elles se ressemblent. Mais pour savoir la différence, il faut donner le temps. Parce que si tu essaies d'enlever, c'est vrai que tu as planté le blé, mais tu viens et qu'ils sont petits, tu ne pourras pas. Donc dans la vie, il ne faut jamais juger une chose à son début. Parce que toute chose parle toujours à la fin. Et j'ai pris comme un exemple que quelqu'un qui peut sembler loyal ne veut pas dire qu'il est loyal. Et quelqu'un, voilà, merci. Donc l'ivresse, beaucoup de personnes ont pensé pendant longtemps que le mot ivresse, ça veut dire qu'il n'est pas vrai. C'est pas vrai. L'ivresse, c'est tout simplement cette plante-là. C'est une plante sauvage. Elle ne produit rien. Elle s'appelle l'ivresse. Et à côté, c'est quoi? Le blé. Qui voit la ressemblance? Donc Salomon a tiré la sagesse. Il dit, je suis passé, on peut trouver ce texte-là, je suis passé près du champ d'un paresseux. Rapidement, pasteur, trouve-moi ça. Bon, moi je trouve ça ici. Que le Saint-Esprit te donne l'esprit de sagesse. Je n'ai pas entendu ton amen. Proverbe 24, à partir du verset 30. Proverbe 24. Regarde. Est-ce qu'on peut lire ensemble? J'aime qu'on lise la parole de Dieu ensemble. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Verset 31. Et voici les épines. Ils croissaient comment? Partout. Et les ronces en couvraient la face. Et le mur de pierre était écroulé. Verset 32. J'ai fait comment? J'ai fait comment? J'ai regardé attentivement. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Et quelle est son instruction? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Dis, ça ne sera pas mon cas au nom de Jésus. En fait, Salomon n'a pas parlé au paresseux. Je soupçonne même que le paresseux n'était pas là. C'est en observant le champ qu'il a vu que la personne était paresseuse. J'ai l'habitude de dire que en fait, la maison d'une femme est l'émanation de la femme. La maison d'une personne est l'émanation de la personne. C'est un prolongement de ce que la personne est. Tu ne peux pas être différent
Ta maison ne peut pas être différente de ce que tu es. Tu ne peux pas tromper les gens par une apparence qui est contraire à ce que tu es à la maison. C'est pourquoi, jeune homme, si tu veux fiancer une jeune fille, va la surprendre un jour chez elle. Il ne faut pas annoncer que tu viens. Va, hein? Si elle n'a pas de maison, il faut aller quand même. Si c'est une étudiante, gloire à Dieu. Donc dans ton petit coin là, tu t'en vas. Alléluia. Et toi également, jeune dame, essaie de tester sa générosité. Amen. Parce que la Bible dit la beauté d'un homme, c'est quoi? C'est sa générosité. C'est pas ses tablettes de chocolat. C'est pas ses lèvres rouges. C'est est-ce qu'il peut me donner un jeune Malakai? Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu te baptise d'un esprit de sagesse. Je dis que le Saint-Esprit te baptise d'un esprit de sagesse. La sagesse te fait éviter des erreurs coûteuses. Ça, c'est un des thèmes sur lesquels on va revenir. Que la sagesse t'assiste dans tes choix. Dans le nom puissant de Jésus. Pendant que nous clôturons ce soir, la sagesse est vue par 3 manières essentielles. La sagesse se démontre par tes fréquentations, les hommes, les lieux et les livres. Les gens que tu fréquentes exposent le niveau de sagesse que tu as. Les livres que tu lis et les lieux que tu fréquentes. Est-ce que tu vois le mot fréquenter? C'est-à-dire que où tu es habituellement. Montre-moi où tu vas, je te dirai qui tu es. Montre-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Montre-moi les livres que tu lis. Et si tu n'en lis pas, je peux connaître ton niveau de sagesse. La deuxième chose qui révèle ton niveau de sagesse ou alors qui impacte ta sagesse, c'est ta manière d'utiliser l'argent. Ta manière d'utiliser. Ta manière d'utiliser l'argent. Le diable ne compétit pas avec Dieu. Tu sais ce qui compétit avec Dieu dans ta vie? Ça s'appelle le Malakai. Personne ne peut servir Dieu et Mammon. Il n'a pas dit personne ne peut servir Dieu et le diable. C'est étonnant. Pourquoi Dieu ne dit pas personne ne peut servir Dieu et le diable? Il dit personne ne peut servir Dieu et... Donc la manière dont tu gères l'argent révèle ton niveau de sagesse. Un homme sage va dépenser l'argent avec sagesse. Va utiliser l'argent avec quoi? Sagesse. Que Dieu te donne cette sagesse au nom de Jésus. Troisième façon de tester ta sagesse. La manière dont tu gères les conflits. La manière dont tu gères les conflits. Que Dieu te donne la sagesse. Afin que là où tu rentres, tu apportes la paix au nom de Jésus. Que Dieu te donne la sagesse de la diplomatie. Au nom de Jésus. Afin que là où des frères sont déchirés, tu apportes l'unité. Là où les couples se déchirent, quand tu arrives, tu rapportes la réconciliation. Il y a des gens même, ils manquent tellement de sagesse que petit palabre, s'ils mettent leur bouche dedans, ça devient grand palabre. Ça veut dire que votre palabre était comment? Petit. Mais parce qu'ils ont mis leur bouche dedans, c'est devenu grand. Tu ne seras pas cette personne au nom de Jésus.
Qui est intéressé par l'esprit de sagesse? Comment maintenant recevoir l'esprit de sagesse? Désirer la sagesse plus que les richesses. Désirer la sagesse plus que l'argent. Désirer la sagesse plus que les biens précieux. Ton attitude envers la sagesse détermine si tu l'auras. Salomon dit, exalte-la et elle t'élèvera. Il dit, j'ai mis la sagesse au-dessus des perles les plus précieuses. Il dit, la sagesse vaut mieux que l'or. Bon, ça c'était pour Salomon. Est-ce que dans ton cœur réellement, la sagesse vaut mieux que l'or? Donne-moi l'or hein, qui était ici. L'or même c'est... Donne-moi le malakai hein, qui était ici. N'est-ce pas? Proverbe 3, verset 13 à 15. Proverbe 3, verset 13 à 15. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Il ne faut même pas te dire c'est combien. Quel que soit le montant, la sagesse est supérieure. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Le verset suivant. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Je prie que dans ton cœur, dans ton âme et dans ton cerveau, il y ait une faim et une soif de l'esprit de sagesse. Avec tout ce que tu as, vends-le pour acquérir l'esprit de sagesse. Il faut valoriser, il faut désirer, il faut aller après ça. Pendant que les gens sont en train d'aller après les gadgets, les téléphones, les voitures, les temps, les telle et telle chose, va vers l'esprit de la sagesse. Seigneur, baptise-moi de l'esprit de sagesse. Donne-moi l'esprit. Je valorise l'esprit de sagesse plus que tout. Je prie que cela ait une valeur dans ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. La deuxième chose, demande-la à Dieu. Il faut faire comment? Il faut demander à Dieu. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Va vers Dieu et dis au Seigneur, donne-moi. Donne-moi l'esprit de sagesse. Tu peux le demander dans le jeûne. Tu peux le demander dans la prière. Tu peux le demander en criant à Dieu. Tu peux le demander en ayant une soif continue et ininterrompue. En observant les choses qui se passent dans ta vie, tu dois te dire, si mon niveau de sagesse, ma vie est le reflet de mon niveau de sagesse. Je veux un niveau de sagesse supérieur aux expériences que j'ai maintenant. Alléluia. J'ai appris un type de sagesse avec l'évêque Oyedepo et avec un de mes pères, le pasteur Olayenka Foloruncho. Il m'a dit, Patrick, there's always a solution. Il y a toujours une solution. N'accepte jamais non comme réponse. N'accepte. Et il m'a façonné comme ça. Il dit, tu es rêvé. Non, daddy. Quand tu viens à son bureau, il te donne une mission. Tu peux pas. C'est-à-dire, il m'a tellement broyé. Moi, il vient un matin. Ok. Il m'a envoyé acheter des trucs à la pharmacie. Je reviens et dis, je n'ai pas vu. Il dit, non, tu viens pas avec. C'est-à-dire, la manière dont le monsieur là m'a cook. Il dit, il y a toujours une solution. Toujours. Toujours. Aujourd'hui, on est parti avec les enfants au ministère des Affaires étrangères.
On dit faites la queue. Tout ce qui est autour de moi, impossibilité, impossibilité. Votre reçu date de 2023. Qui va aller fouiller dans quelque chose de 2023? Qui va aller fouiller dans quelque chose de 2023? Ok, mettez-vous sur le truc là-bas. Sur le préau. Tu regardes le préau, les Russes sont alignés. Les Nassidji, les parfums et tout ça. Je regarde. On dit envoyez vos reçus. Personne ne veut me regarder. Je vais vers la porte. Je vois une dame qui est vers la porte. Je ne sais pas qui elle est. Je suis parti vers elle. Bonjour, madame. Excusez-moi, je suis venu parce que... La dame m'a appelé, m'a amené dans le bureau du responsable. Arrivé là-bas, la dame dit... elle regarde. Elle dit vraiment, on reçoit les dossiers le matin. Là, c'est déjà l'après-midi. Moi, je suis venu l'après-midi espérant... Comment on appelle ça? Retirer. Maintenant, je suis dans l'après-midi, on me dit reviens demain matin. Et on me dit non, qu'on reçoit seulement du lundi au jeudi. On ne reçoit pas. Je dis madame, je dis Allah. Essaye de faire un peu plaisanter les dames là. La maman a introduit le truc dans l'ordinateur. Elle dit le dossier est arrivé. Elle a appelé la première dame qui ne voulait pas, elle est venue. Que occupez-vous du monsieur. Je dis non. Et occupez-vous. Il y a toujours une solution. Si le vigile ferme la porte, il y a forcément son patron. Je veux que tu sois habité avec cette mentalité. Que tu ne peux pas accepter non comme décision définitive. Non, on t'est arrivé, on m'a dit non. Non! Pense solution. Pense comment? Solution. Et que chaque journée soit productive. Tu peux avoir le meilleur avec le peu que tu as. Si tu as cette mentalité de sagesse. Pasteur, j'ai vu comment pasteur Olar, c'est pas Olar, c'est pasteur Folo Roncho. Aujourd'hui, il est le pasteur administratif de tout. Pasteur, il prend l'église. L'église était composée en majorité des fonctionnaires de la BAD. Et les fonctionnaires de la BAD, on les payait 2 fois par mois, chaque 2 semaines. Et c'était les vrais Malakai. C'était des fonctionnaires internationaux, plein de fonctionnaires internationaux. L'église était confortable. Et puis un bon matin, en 2000, combien là? On délocalise la BAD à Tunis. Donc tous les couteaux de l'église là s'en vont. On était resté avec les poignons. Comment Amon Chic les appelle là? Hein? Pas simplement les Yougos, mais les poignons. On est resté là. Le loyer faisait quelque chose. Le pasteur a appelé la dame propriétaire, fait une réunion. Il lui a expliqué que tu as vu, le pays est comme ça, là c'est délocalisé, les gens sont en train de délocaliser. On ne peut plus continuer de payer le montant qu'on paye. Il faut diviser le loyer en 2. Sinon, on va. C'est-à-dire, il n'est pas allé comme demandeur. Il allait lui expliquant que le fait même que nous soyons dans ton coin là, c'est bon parce que regarde, il y a plein de maisons sur lesquelles on a mis à louer. Donc il y a d'autres maisons même qui peuvent nous prendre qui sont mieux que ta maison. Mais comme on nous connaît déjà ici, nous on ne va pas partir. Parce qu'il y a des gens qui vont préférer avoir un loyer qu'une maison vide. Quand elle a fini, la dame a tout signé. Elle dit je préfère que vous restez. La négociation, la sagesse de la négociation a fait qu'un loyer qui coûtait près de 900 000 est descendu à 350 000. C'était au Perle. J'étais présent lors de cette négociation. J'ai observé le gars là et dit mince vieux, tu es fort. Tu es comment? Mais toi, dès qu'il y a un problème, tu commences à réfléchir. Hey, comment je vais faire? Oh, comment c'est longtemps? Que la sagesse t'habite au nom de Jésus. Pourquoi vous répondez? Demande à Dieu. Troisièmement, et c'est l'avant-dernière chose que je vais dire, un cœur humble. Un cœur humble. Dieu donne l'esprit de sagesse à ceux qui sont humbles. À qui Dieu donne l'esprit de sagesse? Ceux qui sont humbles. L'orgueilleux est disqualifié pour recevoir l'esprit de sagesse. Parce qu'il faut être humble pour apprendre. Il faut être humble.
Imagine Salomon avec toute sa royauté. Il va aller encore dans les champs pour observer le champ d'un paresseux. Il faut de la sagesse. Il faut comment? De la sagesse. Quand tu vois de grands hommes, tu vas voir la facilité avec laquelle ils aiment parler des petites choses. Pour te montrer qu'ils sont passés par là et ils ont appris de ces choses-là. Si tu n'es pas humble, l'esprit de sagesse va t'éviter. Quand on sera en train de prier tout à l'heure, l'esprit de sagesse viendra se poser dans le cœur de tous ceux qui sont humbles. Le dimanche, je rentrerai davantage en profondeur sur ce message. J'ai dit 3 choses ce soir sur comment recevoir l'esprit de sagesse. La première chose, c'était désirer la sagesse plus que les richesses. Valoriser la sagesse dans notre cœur. La deuxième chose, c'était quoi? Demander à qui? C'est lui le Père des esprits. Il est le créateur et le Père des esprits. Donc demande l'esprit de sagesse à Dieu et il te donne. Et la troisième chose, vois un cœur humble. Est-ce que tu peux te tenir debout? C'est quoi ton sujet de prière? Un esprit de sagesse. Est-ce qu'on peut prier? Avant de prier pour toi-même, est-ce que tu peux localiser 2 personnes dans ta vie sur lesquelles tu vas investir? Tu vas prier. Je prie que cette personne ne soit pas ton enfant. Parce que c'est déjà toi-même. Prie pour une personne que tu veux voir progresser. Prie pour une personne que tu veux voir avancer. Et dis au Seigneur, donne à cette personne l'esprit de sagesse. Qui a déjà trouvé la personne pour laquelle elle doit prier? Non, je dis, il ne faut pas prier pour ta soeur. Donc, prie pour quelqu'un d'autre. On va prier pour 3 personnes. Tu vas prier pour une personne qui n'est pas de ta famille. Et quand je vais dire Amen, tu vas prier pour une personne que tu aimes particulièrement. Et la 3e personne pour laquelle tu vas prier, c'est pour toi-même. Est-ce qu'on est ensemble? Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie pour cette personne-là.